Salut, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui avec un sujet un petit peu particulier qui sort un petit peu de la beauté, quoique ça reste quand même du bien-être pour les hommes. Aujourd'hui, une vidéo qui va être 100% dédiée au sextoy pour hommes. Mais pourquoi je m'aventure dans ce domaine sur cette chaîne? Tout simplement parce que j'ai reçu il y a quelques jours des produits de la part de Passage du Désir, donc des sextoys pour hommes, et j'en ai fait une présentation en story sur mon compte Instagram Le Mal Français, et j'ai quand même eu pas mal de messages me disant à quoi ça sert, c'est pourquoi, comment on l'utilise, est-ce que c'est vraiment efficace, etc., etc. Donc en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de questions autour de ces sujets, qu'il y avait pas mal d'inconnus aussi, et que c'était surtout un sujet tabou. J'ai quand même reçu des messages de mecs qui me disaient «Ah bah c'est bien que tu en parles, moi j'en utilise et j'ose pas en parler autour de moi, ou j'ose pas le dire à mes potes, ou j'ose pas le partager, ou enfin voilà». Donc il y a quand même beaucoup de tabous, de non-dits au sujet de l'utilisation par les hommes de sextoys. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé le compte il y a quelques semaines, le compte Instagram Fais-toi mal, qui parle de sexualité justement masculine, où voilà, je pose des questions et les gens répondent de façon décomplexée, sans tabou, sans être jugés. Parce que c'est un petit peu ça aussi dont ont peur les hommes, c'est le jugement par rapport à l'utilisation de sextoys. Voilà, pour certains, ça peut remettre en cause une virilité, une masculinité, voire une hétérosexualité en fonction des différents produits. Donc bon, voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette petite vidéo où je vais vous faire une revue de l'ensemble des sextoys pour hommes que j'ai reçus donc de la part de Passage du Désir. Et en gros, c'est les sextoys que l'on trouve pour les hommes de façon très générale. N'hésitez pas à liker et surtout à commenter cette vidéo. Donnez-moi vos avis, vos retours sur l'utilisation des sextoys. L'image aussi que vous pouvez avoir des sextoys pour hommes, ça peut être super intéressant de partager ça ensemble. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous serez tenu informé des nouveautés. Allez, c'est parti. Bon, ça va être sympa cette petite vidéo. Je vais commencer par les produits qui, je pense, sont le plus utilisés par les hommes aujourd'hui. Et le premier produit, c'est tout simplement pour la masturbation. Alors, ne me dites pas que vous ne masturbez pas, hein. Les chiffres, les statistiques montrent que les hommes, et les femmes d'ailleurs, hein, c'est pas uniquement dédié aux hommes, que les hommes se masturbent très régulièrement. Et pour ce faire, vous pouvez utiliser différents produits, dont les gaines de masturbation. Donc les gaines de masturbation, c'est quoi? Voilà, c'est généralement des produits qui sont très très souples, qui sont en silicone, c'est facilement lavable. Je ne ferai pas de commentaires là-dessus. Et généralement, les gaines ont à l'intérieur différentes textures. Alors ce sont soit des alvéoles, soit des rainures, soit des petits trous, soit... Enfin voilà, ici, comme vous pouvez le voir, ce sont plutôt des rainures dont l'objectif, c'est justement de procurer plus de plaisir lors de la masturbation. Donc bien évidemment, avant d'utiliser ce type de produit, il faut mettre du gel à l'intérieur, enfin du gel, un lubrifiant à l'intérieur pour déjà ne pas abîmer le produit et ensuite pour rendre la masturbation tout simplement plus agréable, plus soft et plus douce. Donc voilà, donc premier produit, gaine masturbatoire. Il existe différentes tailles. Là, c'est un modèle qui est plutôt grand, puisqu'on peut rentrer l'ensemble du pénis. Vous avez également des modèles plus petits qui se concentrent uniquement sur le gland. Et vous avez des modèles intermédiaires comme les fameux The Tenga, donc qui sont sous la forme d'œuf, mais qui se déploient relativement bien le long du pénis. Donc premier produit sextoy pour les hommes, la gaine masturbatoire. On va rester au niveau du pénis, de cette zone-là. Et le deuxième produit que je vais vous présenter, c'est le cock ring. Alors là, j'ai eu pas mal de questions lorsque j'ai fait mes stories Instagram sur les cock rings. Concrètement, à quoi ça sert? Le cock ring, c'est simple, ça va avoir deux fonctionnalités. Donc vous voyez, c'est un anneau, voilà, qui est assez extensible. Bon, il faut quand même un petit peu forcer pour l'étendre. Donc il y a différents niveaux euh, d'élasticité des cock rings. Donc là, c'est plutôt un cock ring qui est assez résistant, entre guillemets. Donc le but, en fait, c'est de le poser à la base du pénis en érection. Et l'idée du cock ring, c'est tout simplement de retarder l'éjaculation. Donc c'est de prolonger, en fait, l'acte de pénétration, très clairement. Le second avantage d'utiliser un cock ring dans un rapport,
c'est que comme c'est serré, il va y avoir une concentration sanguine en fait au niveau du pénis, ce qui fait que le pénis va un petit peu s'élargir. Donc vous aurez l'impression d'avoir un plus gros pénis tout simplement. Voilà. Donc sachant que c'est pas la grosseur ni la longueur du pénis qui fait la qualité du rapport pour son partenaire. Voilà. Donc voilà, le cock ring. Et il existe aussi le cock ring sous la forme donc, de deux anneaux. Donc un anneau, je veux dire un anal. C'est pas encore pour maintenant, c'est après. Un anneau pour mettre autour du pénis et un autre anneau où on va y mettre les testicules à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment pour avoir un effet de serrage au niveau des testicules. Certains mecs aiment bien qu'on prenne un petit peu les testicules et qu'on les serre. Donc ce cock ring 2 en 1 entre guillemets va leur être plutôt agréable. Voilà. Donc attention à bien les mettre, hein, la partie testicule est quand même assez délicate et sensible, n'est-ce pas? Donc il faut faire attention en les mettant, histoire de ne pas se faire un claquage au niveau des testicules. Et vous avez également des cock rings qui sont un petit peu plus évolués. Donc là, je vous montre, c'est un cock ring typique passage du désir pour le coup. Donc voilà. Donc vous avez ici un bouton pour le faire vibrer. Donc vous allez mettre le pénis à l'intérieur, vous allez descendre le cock ring jusqu'à la base du pénis, et là ça va avoir un effet vibrant à la fois pour l'homme et également pour votre partenaire. Et vous avez ici une petite cloche, alors elle ne fait pas de bruit, hein. Heureusement, imaginez, avoir la sensation d'avoir un chat près de nous quand on fait les rapports sexuels. Donc c'est juste voilà, une petite cloche, une petite boule qui va aller en fait taper les testicules. Donc encore ici, c'est pour toucher la zone du périnée et procurer du plaisir. Voilà. Voilà au niveau de la zone avant. Maintenant, on va passer à la zone arrière. Et c'est là où j'ai eu énormément de questions. Mais pourquoi donc se servir de son anus pour ses rapports sexuels? Alors, il faut savoir deux choses. La première chose, c'est qu'au niveau de la zone anale, vous avez la prostate. La prostate qui est reconnue comme étant le point G pour les hommes. Il suffit un petit peu de la toucher, de la titiller pour que il y ait certaines sensations qui se propagent au niveau de votre corps. Sensations de chaleur, des petits picotements, enfin voilà. C'est vraiment la zone G. Concrètement, pour certains hommes, une stimulation prostatique est beaucoup plus jouissive qu'une masturbation. Donc après, ça dépend de chacun, hein, ça dépend aussi de ce que l'on aime faire, de ce que l'on n'aime pas faire. Mais en tout cas, la zone anale est à explorer, ne serait-ce que pour sensibiliser en fait la prostate. Le deuxième avantage d'utiliser, en tout cas de ne pas délaisser la zone anale dans ses rapports, qu'il soit en solo ou avec ses partenaires, c'est que la zone anale dispose de nombreuses terminaisons nerveuses, que ce soit à l'entrée de l'anus ou à l'intérieur. Et en effet, de titiller ces zones nerveuses va aussi procurer certaines sensations agréables. Alors bien évidemment, la zone anale se prépare. Hein, ce n'est pas un acte naturel de faire entrer quelque chose dans son anus. Donc il faut bien évidemment utiliser systématiquement un gel anal. Utilisez plutôt un gel anal qu'un lubrifiant. Les lubrifiants sont plutôt adaptés pour la zone vaginale qui naturellement va s'humidifier, va se lubrifier, alors que l'anus, lui, ne se lubrifie pas. Les gels anal seront donc plus résistants dans la durée, ils vont durer plus longtemps et vous aurez moins besoin d'en mettre. Donc préférez un gel anal plutôt qu'un lubrifiant. Après, si vous n'avez pas de gel anal et si vous avez que du lubrifiant, c'est pas grave, il faudra juste en mettre régulièrement. Donc, la zone anale, il existe différents sextoys pour la titiller. Le premier, allez, je vais partir en étant pour les débutants, c'est bien évidemment le plug anal. Donc, le plug anal, il existe différentes formes, différentes tailles, différentes longueurs. Vous avez les plugs anal pour débutants, qui est de ce type. Donc, ce sont des plugs anal qui sont, enfin, c'est un plug anal qui est très très fin. Hein, c'est limite un petit peu plus épais qu'un doigt. Voilà. Certains sont vibrants, hein, pareil, hein, vous appuyez sur le bouton on-off et ça va vibrer. Ensuite, vous avez des plugs anal. Voilà, là on commence un petit peu à monter au niveau de la taille, notamment au niveau de la base.
Voilà, donc vous avez généralement le type d'anneau. C'est pour passer le doigt et éviter que le plug ne soit éventuellement aspiré. Voilà, le plug anal. Ensuite, on rentre sur des plugs anal de différentes tailles. Voilà, donc encore une fois, c'est la base ici qui va être plus large. Et là, c'est pour le mieux faire le pénétrer. Et vous avez des plugs anal, ce qu'on appelle XXL, qui sont vraiment des plugs anal de très grande taille. Mais là, c'est vraiment pour les personnes qui sont expérimentées dans l'utilisation de plugs. Donc ne partez pas directement sur un plug anal XXL si vous débutez. Allez-y mollo, avec les doigts d'abord, et ensuite prenez différents types de plugs. Sachant qu'il y a aussi un type de plug qu'on appelle le plug anal gonflable, qui est à peu près de cette taille, plutôt non, de cette taille, quand il est non gonflé. Et en fait, vous avez une petite pompe et qui va gonfler, donc au fur et à mesure que vous pompez, le plug va gonfler directement dans votre anus et vous pouvez justement sélectionner la taille que vous souhaitez. Vous avez également ce qu'on appelle les plugs geisha. Donc ce sont des plugs avec différentes petites boules. Et vous avez une autre version des plugs, ce qu'on appelle le plug chapelet. Donc c'est pas pour aller prier, hein, quoique c'est une autre prière. C'est une autre prière, on va dire ça, c'est une autre prière. Donc le plug anal chapelet, hein, donc, qui est donc un chapelet, hein, avec donc encore une fois le passant, l'anneau pour mettre le doigt, et vous avez différentes boules. Alors encore une fois, il existe différents types de plugs chapelet hein, en fonction de la grosseur des boules. Là, c'est vraiment un plug pour débutants. Et donc en fait, l'idée, c'est d'insérer tout ça, hop, dans l'anus, et ensuite de le retirer. Et en fait, le fait de le retirer va vous procurer du plaisir, notamment avec les petites boules qui sont également texturisées. Voilà. Et dernier produit que je voulais vous présenter, c'est le simulateur prostatique. Donc là, l'idée, c'est d'aller toucher, entre guillemets, la prostate directement. Là, on est vraiment sur du plug classique. Hein. C'est de la pénétration anale, tout simplement. Là, on est sur de la stimulation prostatique. En fait, ce qui le différencie, c'est tout simplement sa forme qui est légèrement courbée et dont l'idée, c'est d'aller justement toucher beaucoup plus facilement la prostate. Donc, de par la courbe, parce que la prostate, elle est un petit peu décalée au niveau de l'anus. Elle est dans un petit renfoncement, voilà. Si jamais vous voulez toucher vous-même votre prostate avec les doigts, c'est très facile. Il suffit juste d'introduire un petit peu le bout de son doigt, de le courber un petit peu. En gros, voilà. Voilà, c'est juste là, à peu près. Vous courbez un petit peu le doigt et vous allez sentir une petite boule. En fait, c'est ça la prostate. Et donc le stimulateur prostatique, voilà, donc la forme incurvée pour aller toucher directement la prostate. Et vous avez également des stimulateurs prostatiques qui sont vibrants ou à télécommande, si jamais votre partenaire veut jouer un petit peu avec vous pendant que vous avez le plug ou le stimulateur prostatique dans votre anus. Voilà, alors surtout utilisez systématiquement un lubrifiant ou un gel anal pour utiliser ce type de produit. Encore une fois, ce n'est pas naturel d'introduire un plug ou un simulateur dans son anus. Attention aussi à l'utilisation, allez-y doucement, il ne faut pas créer de fissures anales ou d'autres problèmes au niveau de votre anus. Voilà, allez-y doucement, lubrifiant, chaîne de course, là j'ai rien oublié, non, j'ai rien oublié. Voilà. Bon, on est bien là, non? Voilà pour cette revue des sextoys pour hommes. Alors, vous en avez pensé quoi? Est-ce que vous avez découvert des choses? N'hésitez pas donc à me mettre des commentaires sur ce que vous en avez pensé, voire même sur votre utilisation des sextoys. Allons-y. Dans tous les cas, je vous invite à vous inscrire, à vous abonner à mon compte Instagram Fais-toi mal pour échanger justement avec d'autres mecs sur la sexualité masculine. Merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être de sextoy, je sais pas. Ciao!